Bonsoir à tous. En ce 31 décembre, nous allons éviter de faire un copier-coller des vœux de François Hollande. On s'attend à ce qu'il va dire. Il va bien sûr nous vendre le meilleur des mondes possible grâce à l'équipe du tonnerre qu'il y a à l'Élysée et à Matignon. On sait qu'il va nous vendre les bienfaits de l'Union européenne, les bienfaits des contraintes que l'Union européenne va nous donner au niveau budgétaire, au niveau immigration. Il va nous vendre les bienfaits du vivre ensemble, de la société multiculturelle. Tout ça, on connaît, on s'y attend. Donc, on ne va pas vous en parler parce que finalement, on a passé depuis le mois de mai, et même avant, puisqu'on s'en occupait pendant la campagne présidentielle, on a passé notre temps à dénoncer, à déplorer ce qui se passe au gouvernement et qu'on attend qu'une chose, c'est que 2013 permette qu'on soit débarrassé de cette équipe épouvantable. Donc là, les choses sont claires. Non, on va simplement, pour ce dernier journal des résistants de l'année 2012, d'abord vous présenter tous nos vœux pour 2013 et des vœux de résistance, mais aussi faire un tout petit bilan finalement assez personnel. Qu'est-ce qui, pour chacun de nous, aura marqué à titre individuel l'année 2012? Je passe d'abord la parole à Pierre. Écoutez, bonsoir et puis meilleurs vœux à tous. Au niveau personnel, moi c'est évident que je ne peux pas être hypocrite. Ce qui m'a marqué le plus en cette année 2012, c'est cette espèce de procès en sorcellerie auquel Pascal Hillout et moi avons été confrontés le 3 février dernier devant la 17e chambre, parce que ça laisse pas indifférent. À 59 ans, c'était la première fois de ma vie que je me retrouvais à un tribunal. J'espère que ce sera la dernière fois. Moi qui ai quand même toute ma vie essayé de mener une vie respectant les lois, correct, donnant une bonne éducation à mes enfants, n'agressant jamais personne, luttant toute ma vie contre le racisme. Bon, je me demande toujours ce que je foutais là. Mais bon, les événements les plus marquants, ça a d'abord été la solidarité exceptionnelle des patriotes, se dire quand même que la salle était complète. Il y avait quand même 150 amis qui étaient venus, pour certains, qui avaient fait des centaines et des centaines de kilomètres pour venir nous soutenir. Il y avait l'ami Oscar Fressinger qui était venu spontanément témoigner de Suisse. Et puis surtout le fait qu'à 11h30 du soir, encore 70 personnes étaient autour d'une table, avaient tenu à rester avec nous pour nous amener jusqu'au bout ce soutien. Alors moi, dans ce procès, on ne va pas le refaire, vous avez vu les vidéos et tout, mais quand même, il y a plusieurs choses qui m'ont marqué. La première chose, c'est quand même, j'ai envie de dire, la hargne, la haine, la mauvaise foi, le côté inquisiteur, parce que nous avions affaire finalement aux descendants de Torquemada. Et nous étions beaucoup plus proches des Galilées, même si nous on ne se reniera jamais, beaucoup plus proches des Galilées, des Giordano Bruno, des chevaliers de la barre. C'était nous finalement, c'est les chevaliers de la barre du 21e siècle. Et puis cette haine qui s'est cristallisée à un moment par deux propos de celui qui a mené cette affaire quand même, le sinistre Tubiana, avocat de la Ligue des droits de l'homme, qui a quand même osé dire d'abord à Pascal Hillout: vous êtes raciste vis-à-vis de vous-même. Vous vous rendez compte quand même la paranoïa du racisme jusqu'où elle va. Vous êtes raciste vis-à-vis de vous-même. Est-ce que Pascal doit déposer plainte contre Hillout? Et puis la deuxième chose, c'est quand même que ce triste personnage a osé insulter notre public de supporters en reprochant, avec ses mots à lui, qu'il n'y avait pas assez de diversité dans le public, dans nos supporters, quand on sait quand même que nos témoins, il y avait quand même Ahmed Lamala, né en Tunisie, il y avait Bernard Dick, né en Syrie, parmi les accusés, il y avait Pascal Hillout, né Mohamed, né au Maroc, alors que ces trois témoins à lui, c'était que trois tristes universitaires, petits bourgeois moyens, gavés par l'argent de l'État, qu'on racontait finalement une histoire qu'ils étaient les seuls à croire parce qu'ils ne sont pas confrontés à la traduction des réalités de ce qu'on raconte. Je parle des Bobéro, je parle de Delphi et je parle de Liogier, qui sont trois universitaires grassement payés par le CNRS. Donc réellement deux mondes. Et puis l'autre chose qui m'a quand même marqué, choqué, indigné, c'est le réquisitoire de la procureure de la République, Madame Aurore Chauvelot, qui, au-delà de toute sa théorie du délit d'intention, qui est absolument épouvantable au niveau de la liberté d'expression,
a osé requérir 3 mois de prison contre moi avec sursis et 2 mois de prison avec sursis contre Pascal Hélout. Je ne vais pas parler de mon cas, mais 2 mois de prison avec sursis contre Pascal Hélout, c'est scandaleux. Voilà un garçon qui a réussi, alors qu'il était dans les écoles coraniques à l'âge de 5 ans, qui a réussi à s'émanciper du poison de la doctrine islamique, qui a réussi à venir en France, à épouser une Française, à avoir des enfants qu'il a voulu éduquer selon les normes de la République, selon les normes de la laïcité, qui est venu en France échapper à ce qui l'attendait dans les pays maghrébins, qui alerte nos compatriotes sur le cancer musulman, sur ce que cela veut dire, qui nous prévient que l'islam et l'islamisme c'est pareil, qui nous prévient que l'islam ne peut exister que comme religion totalitaire avec un projet politique derrière, qui nous prévient que le projet c'est France Terre d'Islam. Et voilà, c'est cet homme-là, quand vous avez des discours de haine des musulmans sur le territoire français, quand des Tariq Ramadan, des Hani Ramadan, des Karadawi sont invités en France, c'est cet homme-là, qui est une procureure de la République, entend condamner avec de la prison avec sursis. Honte à elle. Moi, quand je me regarde dans une glace, je ne baisse pas les yeux. Je ne sais pas si elle a une conscience, si elle est capable de la même chose. Voilà, moi c'est ce qui m'a vraiment le plus marqué. Peut-être une précision puisqu'on parle de ce procès, et peut-être pour rebondir sur 2013. Nous avons fait appel, nous serons jugés en principe le 27 mars avec Pascal Hélout, donc devant la cour d'appel. Et je voudrais également informer nos lecteurs que Jacques Filarchem, autre membre de la rédaction de Riposte Laïque, passera lui aussi devant la 17e chambre le 23 mars, avec l'écrivain Renaud Camus, suite à ses propos tenus le 18 décembre 2010 et toujours poursuivis par les mêmes grands défenseurs de la liberté d'expression, guillemets, que sont le MRAP. Cette fois, on attend quels seront les autres qui oseront se porter partie civile. Christine, à toi, alors toi, en 2012, qu'est-ce qui t'a le plus marqué? J'ai envie de faire un lien par rapport à ce que tu as dit, que je trouve très intéressant. Le parallèle, c'est on est dans la situation de Torquemada contre le chevalier de la Barre. C'est-à-dire qu'on est contre des inquisiteurs qui veulent interdire la liberté d'expression, qui veulent interdire le droit de ne pas être religieux, qui veulent interdire le droit de ne pas accepter un système épouvantable qui est celui de l'islam. Et finalement, le lien avec ce que tu dis, dans moi, ce qui m'a marqué, c'est bien sûr la marche du 10 novembre, parce que cette marche, c'est une marche contre Torquemada. C'est une marche contre pire que Torquemada, parce que Torquemada n'était qu'une émanation ponctuelle, historique, d'un moment d'une église qui n'avait rien à voir avec les évangiles. Alors que ce contre quoi nous nous battons, c'est le Coran, c'est les hadiths de Mahomet qui sont la base totale du Coran, mais de l'islam, et donc de toutes les horreurs que l'islam commet et amène des gens à commettre en son nom. Et c'est bien la lutte du pot de terre contre le pot de fer, mais nous sommes déterminés à la mener, et nous allons la mener plus que jamais en 2013. Parce que cette marche du 10 novembre 2012, c'est un jour historique, c'est quelque chose qui va marquer, parce que c'est la première fois en France, mais aussi je crois dans le monde, que des gens, près de 3000 personnes, se retrouvent pour dire non à l'islamisation de la France, non au fascisme islamiste qui prend ses racines dans le Coran, dans les hadiths de Mahomet. 3000 personnes ont osé, alors que la bien-pensance, les associations antiracistes, le gouvernement, les politiques crient au loup à chaque fois qu'on ose critiquer l'islam. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Les langues ont commencé à se délier, les gens ont commencé à bouger, des gens ont fait des centaines de kilomètres pour venir et être là. Ça n'est pas rien. Alors, il est évident qu'en 2013, il y aura au moins une autre marche contre le fascisme islamiste à Paris. C'est obligatoire, c'est nécessaire, et nous serons forcément beaucoup plus nombreux. Je suis incapable, à l'heure actuelle, de vous dire si cette marche sera précédée, préparée par d'autres marches diverses en province. C'est possible, on ne sait pas. Notre problème, c'est que nous sommes des petites associations, que nous n'avons pas de subventions, nous ne vivons que grâce aux cotisations de nos adhérents et aux dons, et qu'une marche comme ça, c'est très difficile et très lourd
financièrement. Il faut payer le camion, il faut payer la sonorisation. Il faut trouver un service d'ordre que nous nous constituons et multiplier cela en province où nous n'avons pas nécessairement suffisamment de gens pour le service d'ordre notamment, c'est très difficile pour nous. Nous avons eu beaucoup de demandes de gens, mais pourquoi vous n'en proposez pas en même temps partout? C'est tout simplement pour le moment, nous n'en avons pas encore les moyens financiers, matériels et humains. Alors peut-être que d'ici 2 mois, 3 mois, 6 mois, je ne sais pas, la situation sera telle que vous serez beaucoup plus nombreux, que nous pourrons envisager des rassemblements, des marches, tous les mois, tous les 2 mois, je ne sais pas, dans plusieurs grandes villes de France, avant de finir sur Paris, pour à nouveau dire notre refus du fascisme islamiste. Je ne sais pas, mais en tout cas je l'espère et nous ferons tout pour que la marche des résistants continue et rien ne pourra l'arrêter. Bonne année 2013 à tous. Et avant de vous souhaiter une bonne année, je voudrais quand même vous donner un petit chiffre. Ce soir, 53 000 policiers sont mobilisés sur l'ensemble du territoire français pour faire en sorte que les choses se passent le mieux possible. Comme si une fête de fin d'année, normalement une fête où c'est la joie, la gaieté, l'amour, l'envie de faire la fête, pouvait être ternie et pouvait nécessiter la présence de 53 000 policiers. Et naturellement, le pantin qui nous sert de président de la République nous expliquera ce soir qu'il n'y a aucun rapport entre ces 53 000 policiers, l'islam et l'immigration. Oh les cœurs, on les aura, vive la France!